de faire trop d'étapes et tout. Et qui veut avoir un visage toujours frais et élégant. Hein, pour toutes circonstances et occasions, c'est ce qu'on veut en fait. Donc, coucou les filles, c'est Wed. Il me tarde de vous parler plus en détail de ce fameux look qu'on va réaliser ensemble dans quelques instants. Donc, surtout, restez. Ça arrive dans ce moment. Là. Donc, on reste. En ce moment, je vais me maquiller et j'ai 3 produits qui sont nouveaux. Et ben, j'ai décidé de partager le tout avec vous comme d'habitude. Vous savez que j'adore partager le plus que je peux. Donc, aujourd'hui, je me suis mis vraiment dans les fonds de teint. Là. Donc, on a un fond de teint de chez Rimmel London et je suis super contente parce que j'ai trouvé la gamme quand même assez foncée, donc pour ma couleur de peau. Hein. Je l'ai trouvé chez Maxi et Si à Montréal. Donc, Maxi et Si, ça doit si donc d'autres choses. Il y a la section électronique, il y a la section Si, la section vêtements. En tout cas, c'est beaucoup plus gros. C'est pas juste la nourriture. Donc, j'ai trouvé ceci. De plus, j'ai besoin de parler de ma voix. De plus, chez Pharmaprix aussi, j'ai remarqué qu'ils ont souvent des teintes foncées. Donc, juste vous dire en cas où que vous ne savez pas, parce que Jean Coutus, je sais pas pourquoi, mais les teintes sont tout le temps plus claires. C'est ça qui est ça. Donc, c'est ça. Donc, on va tester ensemble aujourd'hui un fond de teint de chez Rimmel London. Donc, c'est Stay Matte. Dans le fond, ils disent que c'est une couvrance totale. Ils disent que c'est un fond de teint matifiant. Et la référence que moi j'ai pris, c'est le 506 Deep Noisette. Donc, c'est un 30 ml. Je vais mettre tous les prix en barre d'infos. Et celui-ci, ben, c'est le Concealer, donc le anti-cerne. L'anti-cerne que j'ai pris, donc ils disent que c'est un anti-cerne fini doux mat. Ils disent que c'est une couvrance totale, donc ça c'est un 7 ml. Donc c'est la même gamme, on dirait, parce que les deux sont comme un packaging mauve. Il y avait d'autres couleurs par rapport à ça, mais je pense que c'est vraiment pour la peau mate. Ils disent que c'est, il y a une finition en fait parfaite et que c'est un fond de teint qui est d'une façon un peu mousseux, donc c'est une mousse légère qu'ils disent. Donc ça c'est ce qu'on va tester ensemble. Par la suite j'ai une fameuse belle palette ici qui m'a été recommandée par une de mes amies, donc Juliane. Puis elle m'a dit ouais il faut vraiment que tu l'achètes et tout. Je vais pas vous mentir, celui-là j'ai touché, je pouvais pas résister. Je pouvais vraiment pas résister parce que j'adorais vraiment les couleurs et c'est ça. Donc je vais arrêter de parler. Vous allez voir une fois mis sur mon visage. Je vais quand même faire un make-up qui n'est pas trop... parce qu'aujourd'hui je suis... je sais pas, je suis pas... ça me tente pas. Donc on va aller comme ça. Donc je vais juste voir en fait. C'est vrai qu'il n'a pas l'air liquide du tout. Il a l'air plutôt un peu du style crémeux. Je vais utiliser ce fameux pinceau que j'adore de Kat Von D qui est le numéro 5, je l'adore. Personnellement, je n'ai mis aucune base, d'accord, vu que je teste le fond de teint. Je vais juste vous le dire. Ok, la teinte est parfaite. Au niveau de ma peau, c'est vraiment identique. Donc vous pouvez voir ici, je suis en train d'appliquer en ce moment le produit lui-même. La couvrance a l'air pas mal intéressante. J'ai mis un peu de produit ici sur ma peau. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais il est assez solide quand même. Alors oui, je trouve qu'il est quand même assez mousseux. Mais pas trop en même temps. Il a l'air entre les deux, tu vois. Mais je sens pas vraiment l'apparence mousseux. On dirait plus un fini satin, satiné. Satin, satiné. Je vais y arriver un jour. Mais ouais. Vraiment. Ok. Je suis très surprise. Je vais pas vous mentir. Je m'attendais pas à ça comme résultat. Tout simplement que le premier fond de teint que j'avais acheté, il était correct mais pas extraordinaire. La couvrance était vraiment légère alors que celle-ci, je trouve qu'elle cache quand même assez bien. Puis la collection Rimmel, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à grande surface à pharmacie. Donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup au niveau de ma main, donc là ici, pour juste mettre cette partie-là de mon visage. Donc cette partie-là, j'ai absolument rien mis. Donc celle-ci, ici c'est rien mis, c'est à nu. Et de ce côté-ci, j'ai mis quelque chose, bien évidemment, j'ai mis le fond de teint. D'accord, donc là, je peux quand même voir que, ouais, je pourrais partir sans mettre d'anti-cerne.
avec juste le fond de teint. Donc je trouve ça vraiment nice parce que si exemple j'ai un temps limité, j'ai pas le temps de mettre l'anti-cerne, sérieusement je trouve que juste avec le fond de teint, vous voyez, ça fait le travail. Ouais, ouais, ouais. Euh, je le sens pas lourd. Il est pas trop glowy non plus. Il fait pas trop comme masque effet. Tu sais quand souvent quand c'est fait mat, ça peut paraître un peu comme un masque parce que ça paraît tellement rigide. Mais pas celui-ci en fait. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup là. Regardez. Vraiment, ouais. Je trouve qu'il est pas si pire, pas si pire. J'ai des oiseaux qui chantent beaucoup ces temps-ci. Vraiment. Je vais voir s'il va cacher en dessous ici. Ah, il cache quand même assez bien. J'ai l'impression d'avoir une moustache. Je sais pas pourquoi. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment pas mis beaucoup de produits. Donc ça veut dire que si vous êtes quelqu'un à petit budget et aussi vous voulez quelque chose auquel ça va vous durer pendant longtemps ou vous maquillez pas beaucoup, vous n'aimez pas vraiment ça, vous maquillez beaucoup, sérieusement, écoutez, il va faire la job, hein. J'ai l'impression que c'est comme un peu un deux en un, il me fait penser à l'anti-cerne et le fond de teint, bref, le multi-usage de Too Faced. Parce que sérieusement, ça pourrait être un très très bon dupe pour vrai. Ouais, 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 j'approuve totalement. Je vais juste en rajouter un peu au niveau de mon front. Je trouve qu'ici, il manque juste un tout petit peu. Ouais. Guys, je suis vraiment contente d'avoir testé ce produit pour vrai, là. Je pensais pas que j'allais être autant... J'avais eu un bon pressentiment quand je l'ai mis au niveau de ma main, quand je l'ai testé. Mais j'étais comme, hmm, hmm. J'ai fait comme, mais je me suis quand même dit, go, on va y aller. J'ai montré ça aux filles et sérieusement, écoutez, on va aller avec l'anti-cerne, chose que je n'aurais pas besoin. Donc l'anti-cerne, je l'ai enlevé comme ça, je n'ai pas dit la référence. Donc c'est 610 Cheers Not. Je vais le mettre en dessous parce que j'ai peur de l'avoir mal prononcé comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant au niveau de ma prononciation. Genre, j'ai comme rien à cacher, genre. J'ai rien à cacher parce que tout a été fait par le fond de teint. Mais on va faire semblant de cacher quelque chose parce que faut que je teste le fond de teint. Mais je trouve ça vraiment ridicule parce que le fond de teint me sert comme plus à rien. Le fond de teint, l'anti-cerne me sert plus à rien. Parce que le fond de teint a fait amplement sa job. Ouais. Bon. À part le fait qu'il blende très bien, qu'il n'assèche pas rapidement, pour un full coverage, juste ça. Je pense pas que vous avez besoin d'acheter l'anti-cerne. Pour de vrai, je pense que n'achetez pas l'anti-cerne et focalisez-vous sur celui-ci parce que ça va être un multi-usage en fait. Vous allez pouvoir l'utiliser juste sur les spots que vous avez besoin ou sur l'ensemble de votre visage. Je pense que l'anti-cerne est un peu beaucoup inefficace en ce moment. J'ai chauffé mon teint avec la fameuse palette que j'adore, que je suis tombée en amour, qu'ils ont sorti une autre palette comme ça, que je vais probablement racheter parce que je suis trop excitée. J'adore cette palette. Vraiment, je trouve que c'est une très belle palette. Donc, ouais, je vous l'ai déjà présentée dans la vidéo ce que j'ai faite 10 minutes vraiment pour me maquiller rapido presto dans mon quotidien. Donc, c'est vraiment une palette que j'adore. Je sais pas combien de fois que je l'ai dit, mais je l'adore. Ok, j'arrête. Là, vous êtes un peu tanné de moi, là. Là, vous êtes genre, est-ce qu'on peut dire à la fille de la fermer, s'il vous plaît? Puis là, moi, je suis comme, no way. Des petits cercles parce que sinon, je trouve que je fais trop de lignes straight up, comme trop sec, trop direct. Puis ça fait pas naturel, vous voyez. Alors, je fais des petits... Soit je fais des petits cercles comme ça, je monte vers le haut, je fais juste, vous voyez. En tout cas, c'est libre à vous, mais faites pas comme ça pour amener ça vers votre peau parce qu'il va y avoir des petites particules du bronzer ou de votre
sculpteur, dans le fond, du brun plus foncé pour donner un peu plus de structure au visage. J'adore aller jouer ici, tout simplement parce que je mets pas de fond de teint au niveau du cou. Puis mon cou à moi a tendance à être un peu plus foncé, donc je casse la barrière de genre une teinte vers le bas puis une teinte vers le haut. Je sais pas si vous comprenez. Et en même temps, ça définit ma mâchoire, tout en donnant, encore une fois, pour donner l'allure sculptée sans trop être exagéré là. Donc c'est pour ça que je fais tout le temps mon bas. J'en mets vraiment pas beaucoup, d'accord? Vous n'avez pas besoin de mettre une quantité industrielle, là. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose en maquillage de mettre une très grande quantité pour rien. Celui-ci, juste ici. Oups, je suis comme plus là-dedans. Ok. Donc là, je vais aller juste grossièrement. Ok, j'ai un peu triché. Ok. Alors, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, d'accord? Donc, vous voyez, on voit déjà la partie où je peux faire appliquer le highlight. Donc, vous faites juste suivre naturellement votre highlight naturel sur votre visage. Et tout va bien se passer. Ça va bien se passer. D'accord? Ok, là, on va passer aux yeux. Je sais que normalement, c'est pas tout le monde qui aime faire cette technique-là, qui préfère directement passer aux yeux et après faire le teint. Moi, aujourd'hui, j'ai fait l'inverse. S'il y a des problèmes, de toute façon, j'ai mon fameux fond de teint qui est pour moi tout en un. Il est vraiment génial. Donc, c'est cette fameuse palette qui est tout à fait est définitivement merveilleux. Est-ce que vous voyez les couleurs, guys? Les couleurs sont tout simplement exceptionnelles et je trouve que c'est des couleurs qu'on pourrait retrouver dans la fameuse palette de Anastasia Beverly Hills, mais Modern Renaissance. Mais celle-ci est un peu plus, je trouve, pigmentée, un peu moins poudreux et on a des couleurs qui vont un peu plus dans, ben, en fait, une couleur qui va un peu plus dans le néon. Néon. Puis celle-là un peu plus dans le pastel, un petit peu plus. Donc j'aimais les couleurs. Je trouve qu'il y a quand même assez de fards intéressants. Il y a des fards autant... mes fards sont toutes un petit irisé, excusez-moi. Ils ont toutes un mini irisé, donc ils ont un petit peu de brillance. Et j'en ai qui en ont vraiment beaucoup. Donc là j'ai 1, 2, 3, 18 fards. J'ai 18 fards. Il y a combien de grammes? Oui, c'est ça. Donc 18 fards, il y a 1,6 grammes pour chacun, 2. Ok, donc là maintenant vous avez vu la palette. En plus il y a un miroir. Vous savez que je suis en amour avec les fameuses marques cosmétiques qui mettent leur miroir. Pourquoi? Parce que parfois je suis pas à la maison, je maquille ailleurs. Ou par exemple je fais des vidéos où je suis avec une de mes amies puis on se maquille pour s'amuser et tout. J'aime ça avoir mon miroir, vous voyez, parce que je me vois aller. Puis parfois on n'a pas tout le matériel avec nous. Donc pour moi c'est quelque chose de vraiment comme plus. Et j'adore ça quand les compagnies cosmétiques le font. Donc voilà. Ok, ok. Donc, vu qu'aujourd'hui, je suis vraiment comme... Pas lazy, mais c'est une journée quand même un peu plate pour moi aujourd'hui. Fait que j'essaie de faire punchy, mais pas trop punchy parce que ça me tombe pas. Je suis un petit peu bizarre aujourd'hui. Ok, donc, pour commencer... Pour commencer, comme vous avez pu voir, j'adore cette couleur-là. Elle a été un peu grugée. Donc, c'est celle-ci que je vais aller chercher présentement. Donc, on va aller la chercher. Je vais la mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'ai pas mis de base, ok? Donc, j'ai pas mis de base. Merci. Sans base, après, on va dire, une journée de 8h, 9h, on va le voir qu'il va tranquillement commencer à partir. Si vous mettez une base, bien évidemment, vous savez que la base à paupières augmente non seulement l'intensité, mais le temps du produit sur votre paupière, ben, vous avez compris que ça va durer un petit peu plus longtemps quand même. Donc, j'ai pas mis de base. Je m'excuse, j'ai pas mis de base, ça me tentait pas aujourd'hui. C'est pas mal gros ce que je fais là. Juste aller ici dans le coin. Donc là, j'ai mis sur l'ensemble de ma paupière mobile parce que aujourd'hui, je fais la grosse paresseuse puis ça me tombe pas. Hop, je vais de l'autre côté également. Donc, je vais aller sur ma paupière mobile.
je sais pas pourquoi je chante comme ça. Alors que je suis pas très bonne, hein. Je sais que tout le monde dit ouais, les noirs, vous êtes bonnes à danser, chanter. C'est pas toutes les noirs. C'est pas toutes. C'est pas tout le monde. Ok. Bon, ça une fois que c'est fait. Ok, vu que le pinceau est gros, là, je vais pas trop aller tout en dessous de mon œil. J'ai juste été vraiment vers l'extrémité pour rejoindre la fin d'ici à en haut. That's it, ok? Donc là, vu que c'est pas mal orangé, mais comme plat, je vais aller chercher la fameuse couleur Passione, juste ici. Puis je vais aller vers le haut. Parce que, ben, tu sais, on va rajouter un peu, genre, un peu de punch quand même. Donc, je vais aller jouer avec la fameuse Passione. Puis je trouve qu'il va bien aller avec le fameux brun, genre. Il fait comme brun orangé, celui-là, là. Le premier que j'avais mis. Celui-là, il est vraiment un beau petit rose. C'est sûr que si j'aurais mis la base, ça aurait été terrible. Avec la fameuse base. Ok, ok, je vais essayer de remettre un peu comme ça, juste devant. Pour mettre le flora. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va être beau, là. Ok, donc là, je prends l'anti-cerne de Rimmel London. Donc, vous avez vu. Donc là, je tapote. Que j'ai tapoté. Maintenant, on va aller chercher l'autre produit. Ok, je vais aller chercher un petit pinceau parce que je veux vraiment essayer d'aller chercher le plus d'intensité à la couleur Flora, juste ici. Donc, c'est cette fameuse couleur-là, d'accord? Puisque ben, je trouve qu'elle est belle, la couleur, là. Flora, Flora, Flora. Donc là, j'ai commencé à mettre la fameuse couleur. C'est une très belle couleur. Vous devez mettre absolument une base avec ces couleurs-là parce que je pense que sinon, elle va pas être à son plein potentiel si on met pas de base. C'est ce que je pense là. C'est pour ça que bien évidemment, je suis allée en mettre une. Faire de l'autre côté. Vu que j'avais déjà la super belle couleur, j'ai juste rajouté un peu ici de produit en dessous vraiment de mes yeux, donc au niveau inférieur. Je m'en vais de l'autre bord, je vais faire exactement la même chose en bon québécois. Elle fait pas assez mon bonheur, fait qu'on va aller chercher la Brocchicelli juste en dessous ici. Parfait. Oh ouais, ouais, ouais. Donc finalement, on va aller jouer avec celle-là parce que la première, elle me faisait pas vraiment... je sais pas, j'étais pas sous le charme. Donc on va aller chercher celle-ci, là, parce que elle, je suis totalement définitivement en amour. Je trouve que c'est... Ouais, c'est l'effet que je veux. Alors pourquoi pas. Alors je vais reposer la même chose ici, vraiment la transition du rose très clair, donc le rose un peu style néon. Et ici, je vais aller faire la transition un peu là. Quand même assez biseauté sur le côté, donc ce qui est intéressant, c'est que je peux directement aller ici et vers le haut et ça prend déjà la forme de la direction où ce que je vais aller. Puis ce fameux pinceau là, je l'ai trouvé au Dollarama, puis le poil est super doux. À chaque fois que je dis aux gens que j'ai ce fameux pinceau là du Dollarama, les gens sont tout le temps étonnés. Mais ouais, de l'eau aussi ça peut faire la job, guys. De l'eau aussi ça peut faire la job.
Je vous jure. Ici, puis la couleur que je vais essayer de voir si ça me tente, ça va être le fameux Love ici. Je trouve trop gros. Donc, j'allais prendre le Love. Je vais pas vous mentir, j'utilise pas un bon pinceau en ce moment là. J'utilise un pinceau qu'on peut utiliser pour les eyeliners, tu sais, fait que... Ouais. Toujours avec le pinceau plat, comme pour tracer un trait d'eyeliner liquide, normalement, bien sûr. Ou pas, ouais, on peut faire ce qu'on veut avec. Mais ça, j'avoue que c'est pas une bonne façon au niveau, pour mon coin interne. Utilise pas, mais là, la technique que je fais là, ouais, c'est approprié. Ok, donc c'est pas même assez coloré là, c'était pas le but. Mais yeah! Donc là, je vais vous laisser. Je vais juste finir le tout. On se rejoint. Je vais vous reparler de la palette parce que, bien évidemment, j'ai utilisé la palette. Je vais pas trop parler si c'était malléable, les couleurs, etc., etc. Donc, on va prendre le temps. On va reparler de la palette quelques instants. Je vous donne un verdict final et je vous parle de mon appréciation. C'est un petit peu facile de voir ça dans mon visage, mais je vais quand même vous revenir dessus avec le résultat final. Donc, voilà. Ok guys, donc on se revoit. Donc là j'ai fini mon maquillage, tout est fait et tout. Finalement j'ai mis des fossiles. Les fossiles que j'ai mis c'est la marque Kiss. Vous savez que j'adore la marque Kiss. Et c'est Petit, cette sorte là. C'est ça. Vous savez que je les adore. Sinon, on va revenir sur ce qui est important. Donc, ce qui est important pour moi de souligner par rapport à la vidéo, c'est pas le reste de mon maquillage. C'est le fameux produit qu'on voulait tester. Donc, il y avait 3 produits. Pour commencer, le fond de teint, vous avez entendu mes commentaires avant. Donc, vous savez que pour moi, ce fond de teint-là est le fameux dupe. Désolée, je le cherchais. De Bonne des Souhaits. Pourquoi? Parce que pour moi, il est un 2 en 1. Ils disent ici, par exemple, que je vois ici, que, mon Dieu, couvrant super, correcteur sculptant, multi-usage, corrige. Ils disent qu'on peut sculpter pour le contour, rehausse et rectifie. Tout le blabla qu'ils disent, moi personnellement, je trouve qu'il le fait. Donc, ce produit-là, je le recommande à 200%. 200%. Vous avez besoin de rien d'autre si vous avez ce fond de teint-là, vous comprenez? C'est comme le truc que vous mettez dans votre sac à main. Et le fait qu'il est, en fait, le produit, il n'est pas liquide, il n'est pas compact, il est le 2 en 1. Fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un pinceau. Si c'est juste pour faire des petits retouches, vous n'avez pas besoin. C'est sûr que si vous avez besoin de faire sur l'ensemble de mon visage, ok, oui, peut-être. Mais je trouve qu'il est pratique. La formule est pratico-pratique. Contrairement à celui-ci, ben contrairement, c'est pas vrai parce que celui-ci, il a déjà le petit bâton qui va avec. Mais lui, il est liquide, vous comprenez? Lui, il est vraiment entre les deux. Donc, quand on a la peau grasse, on veut que ça soit déjà matifié. Et chose qu'il était déjà à la base. Quand j'ai appliqué le fond de teint, j'ai pas senti que ça allait regresser. Puis j'ai déjà senti que c'était matifiant, mais pas au point de sécher. Le produit, une fois mis sur le visage, il est très léger. J'avais même pas l'impression d'avoir mis quoi que ce soit sous le visage. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime. J'aime avoir une couvrance, une bonne couvrance. Et j'aime que le rendu soit naturel et que le rendu ne soit pas lourd. Perso, je trouve que l'anti-cerne est inefficace vu que le fond de teint fait sa job. Donc moi je ne vous conseillerais pas d'acheter nécessairement l'anti-cerne. Du moins pour la vidéo, je ne l'ai pas testé individuellement. Donc c'est un peu plate pour dire. Donc je suis un peu mitigée à savoir si oui ou non c'est un bon conditionné malheureusement. Parce que, comme je vous l'ai dit, le fond de teint faisait déjà la job. Là. Par la suite, cette fameuse palette de Lime Crime Venus XL, je l'adore. Premièrement, je l'ai déjà dit par rapport au miroir. Les fards ici sont... J'adore. J'adore le rendu de mon maquillage. J'adore le fait que même s'il y a une brillance, vous voyez, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas intensément. Donc, toutes les fards ont à peu près une mini brillance qui se fait paraître. Un sous-ton de brillance, mais c'est pas exagéré, vous voyez. Et il y a des fards que, oui, c'est pigmenté. Et en plus,
il y a, quand je dis pigmenté, c'est pigmenté, ils sont tous pigmentés. Mais je veux dire qu'il y a déjà le sous-ton plus d'eau brillant en plus. On le voit ici, par exemple, celui-ci. On voit certains qui sont très, très, très différents, là. C'est vraiment des petits highlights très légers. Vraiment, si vous avez peur du fait qu'ils sont tous un peu avec des aiguisés, je vous promets que ceux qui ont un peu d'aiguisés sont pas fragrants. Vraiment, j'adore ce produit. Il est poudreux, mais vraiment, vraiment moins poudreux que celui d'Anastasia. Et je trouve que les couleurs, on les retrouve un peu. La seule chose qu'il n'a pas, c'est d'oranger dans le fond. C'est vraiment une palette qui va sur le rose brun, d'accord? C'est vraiment les tons qu'on retrouve dans cette palette. Donc si c'est des couleurs que vous aimez pas, chose que je pense pas, vous allez peut-être pas apprécier la palette. Si vous êtes quelqu'un qui aurait aimé avoir du bleu, du mauve, peut-être que vous allez moins l'aimer aussi, mais je trouve que c'est une belle palette de tous les jours. Moi, j'adore ces couleurs-là parce que justement, je peux jouer avec comme ça. Vous voyez, une couleur punchée, un peu plus de glitter, un avec moins. Donc, on est capable de créer plusieurs formes. On est capable de créer un ensemble qui va être magique parce qu'il y a plusieurs, en fait, plusieurs choix offerts par rapport au fard des palettes. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie. Voilà, je ne peux pas plus vous en dire par rapport à ça parce que c'est mon expérience, mon appréciation par rapport à l'ensemble. Donc vous pouvez voir que c'est une très belle vidéo, ça s'est super bien passé, je suis vraiment contente parce que ça s'est bien passé puis j'ai un super beau résultat par rapport à l'ensemble de la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé et apprécié et surtout, guys, vous n'avez pas le droit d'oublier ça, c'est à la pharmacie. Vous n'avez pas le droit d'oublier. Ça coûte beaucoup moins cher que le Bundy Sway. Donc nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de garder votre sourire et surtout n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, on se revoit dans une prochaine vidéo avec le beau sourire parce que bien évidemment on a une seule vie et vous savez avec moi on partage tout et rien. Donc sur ce, bye les filles.